Nous corrigeons l'étude de fonction 21D. Donc cette fois-ci, on a affaire à y égale 3x plus x carré plus 1. Alors on fait très attention parce qu'on voit que c'est pas placé dans l'ordre. Donc on vient d'abord le replacer. Donc x carré plus 3x plus 1 et puis on peut repérer le A, le B et le C. Donc le A vaut 1, le B vaut 3, le C vaut 1. Alors du coup, on peut commencer, nos 10 points à établir. Donc le domaine, c'est l'ensemble des réels. La concavité, le A vaut 1, donc elle est positive et l'axe de symétrie, c'est en x égale à moins b sur 2a, donc moins 3 sur 2 fois 1, donc moins 3/2. Donc le x du sommet, le alpha du sommet, c'est moins 3/2. Alors au niveau du bêta du sommet, eh bien là, il faut calculer d'abord le delta. Donc le delta, c'est b au carré moins 4ac, donc 3 au carré, donc ça fait 9, moins 4 fois 1, donc ça fait 5. Donc au niveau du, bêta, donc moins 5 sur 4. Alors, c'est une parabole qui est tournée vers le haut, donc on va démarrer du y du sommet, du bêta du sommet, donc moins 5 quarts jusqu'à plus l'infini, moins 5 quarts étant compris. Et au niveau, des zéros, eh bien, il faut les calculer. Alors ils ne vont pas tomber juste du tout ici, puisqu'on a, moins b plus ou moins la racine de delta sur 2a, donc moins 3 plus ou moins la racine de 5 sur 2 et on calcule leur valeur approximative. Donc on peut les écrire de façon tout à fait correcte et puis calculer leur valeur approximative aux alentours de moins 2,6 et aux alentours de moins 0,4. Alors dans le tableau des signes, eh bien, je mets les valeurs exactes. Donc moins 3 moins racine de 5 sur 2 et moins 3 plus racine de 5 sur 2. Attention, bien dans l'ordre croissant. Et à ces endroits-là, ça vaut 0. Alors on a une parabole qui est tournée vers le haut, donc elle va être positive, 0, négative entre les zéros, 0 ici, et puis positive à nouveau. On pourrait le voir sur le graphique si on n'en est pas persuadé. Alors j'ai oublié de leur donner à l'origine, eh bien en y égale c, donc y égale 1. Au niveau du tableau des variations, on va indiquer le sommet. Alors on a vu qu'elle était tournée vers le haut, donc ici on a un minimum et la fonction décroît avant pour croître après. Et donc on va pouvoir aller essayer de la tracer. Alors on a l'ordonnée à l'origine ici. On a une valeur approchée des zéros ici. Alors par symétrie, on a le sommet également ici. Et par symétrie, on va pouvoir trouver ce point-ci. Donc on a un axe de symétrie qui se situe ici. Donc la symétrie va me donner celui-là. Alors on voit bien qu'on n'a pas tellement de points, donc ce serait intéressant d'en avoir quelques-uns en plus. Et on a par exemple calculé en x égale à moins 1. Alors en x égale à moins 1, eh bien si on fait le calcul, allons-y. Donc ici, on obtient 1 plus 3 fois moins 1 plus 1. Donc ça me donne moins 1. Donc on a ce point-ci en plus. Et donc par symétrie, on va avoir celui-ci en moins 2. Ça vaut moins 1 également. On peut le vérifier par calcul, évidemment. Donc on trace. Alors si on n'avait pas complété le tableau des signes, eh bien on vient s'apercevoir qu'en deçà du premier zéro, on est en positif, entre les deux zéros, on est en négatif, et au-delà du deuxième zéro, on est en positif, donc plus, moins et plus, ici dans notre tableau des signes.